Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. كلام serveur vocal, je te mentionne très bien. Je dis نطلع والعامة توا. وين؟ مستعدكوا على الكنبة. غدوة بالكونسير. عندنا غدوة بزي البيت. 4 كاو. اي 4 من عند مول الباب. 3 كعبات نتاع فرح خاطر ديجا هذه كعبتها الاولى حق صفقوا لي عليها الكعبة الاولى. اي 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 اي. Au départ de ce film, il y a l'envie de raconter la Tunisie de Ben Ali, de revenir sur l'état policier, sur la peur qu'on a ressentie pendant plusieurs années, d'en parler de l'intérieur et d'en parler à travers aussi le personnage d'une jeune fille qui fait de la musique, donc qui est créative et qui a énormément d'énergie. Et donc voilà, d'avoir d'un côté cet état qui est très oppressant et de l'autre la jeunesse, son énergie et sa créativité. Je voulais que ce soit une fille qui écrive ou qui soit artiste et la musique est venue assez rapidement, pas dès le départ mais assez rapidement parce que c'est vrai que c'est la musique, une chanson c'est très très difficile à contrôler pour un état, c'est quelque chose qui peut avoir une force très puissante et qui peut se propager très vite, donc c'est vrai qu'assez vite la musique était une évidence et j'avais envie qu'on soit emporté par cette musique et qu'on parte avec elle. Je pense que le film part d'un rapport qu'on a l'impression de connaître, c'est-à-dire une mère très protectrice qui a peur pour sa fille et qui lui interdit de faire des choses. Et petit à petit, l'espace du film, le rapport glisse et pour moi, c'était important de travailler sur un personnage comme Farah qui est explosive, qui est entière. Et le fait qu'elle soit entière, finalement, ça oblige les autres à se révéler et avant tout sa mère. Et donc les autres sont obligés à son contact d'être eux-mêmes plus entiers, en tout cas plus d'assumer ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Donc c'est effectivement un rapport d'apprentissage à l'envers, mais presque malgré elle, puisqu'elle n'a pas la volonté de leur apprendre, elle a juste la volonté d'être ce qu'elle est et de vivre voilà, une espèce d'élan de liberté assez simple en fait, parce que c'est pas non plus incroyable ce qu'elle fait, mais c'est quand même un élan de liberté qui n'est pas influencé par les limites, les peurs de notre société. Le film, il raconte aussi une prise de conscience. Elle ne croit pas dans tout ça, elle ne croit pas dans la peur. Voilà, elle est du haut de ses 18 ans, elle est intelligente, mais elle ne croit pas à tout cette aura d'interdits, puisqu'à un moment, en fait, les interdits, ça se transmet tellement qu'on ne sait plus vraiment quelle est la réaction qu'on obtiendrait si on provoquait cet interdit. Donc elle n'y croit pas. Et donc le film, il raconte aussi sa prise de conscience puisqu'elle se rend compte finalement, enfin, malgré elle, que si, en fait, c'est justifié. Il y a une libération du documentaire qui est assez belle et je pense que c'est vraiment lié au fait que Ben Ali soit parti et qu'il y a une parole qui s'est libérée. Sur la fiction, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Il y a eu 1 ou 2 films l'année dernière, mais pas beaucoup. Et là, il y a énormément de films en post-production. J'ai eu des très bons échos, donc je pense qu'il va y avoir une vague de nouveaux jeunes cinéastes tunisiens. Ensuite, la parole est toujours problématique. Elle est toujours... on est dans un moment de bras de fer, donc la limite, elle n'est pas définie. Les frontières ne sont pas définies, donc on est à un moment où il faut tout le temps se battre et tout est encore en chantier. On n'a pas encore gagné, il y a beaucoup de batailles. Voilà, ensuite, il y a eu, quand on préparait le film, il y a eu des rappeurs qui ont été mis en prison, il y a eu un blogueur qui a été mis en prison. Donc pour les jeunes, ça reste très difficile, ils ne sont pas vraiment entendus et on entend surtout les voix extrémistes à qui on donne énormément d'écho. Mais toutes ces voix modernes de jeunes artistes, voilà, ça reste trop confiné.
C'est toujours possible de créer, c'est toujours possible, mais effectivement, si on n'a pas l'indépendance, ça crée énormément de contraintes. Parfois, les contraintes sont simulatrices et parfois moins. Moi, par exemple, dans mon film, j'avais envie de parler d'une manière assez directe, même si voilà, le film place petit à petit une atmosphère qui monte petit à petit, mais j'avais pas envie de parler de manière détournée que dans le non-dit. J'ai fait des courts-métrages justement qui étaient sous Ben Ali et c'était énormément dans le non-dit. C'est aussi parfois intéressant de dire les choses comme elles sont.